les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme promis pour ma routine maquillage. J'ai intégré quand même quelque chose de plus intéressant parce que ma routine maquillage, pour vous dire en 5 minutes, elle est faite au quotidien. Je vous montre quand même les étapes phares et je vous dis à chaque fois si c'est une étape sur laquelle j'insiste ou pas. Parce que j'ai décidé de vous faire une revue ou plutôt un crash test de 3 nouveautés dont je n'arrête pas d'entendre parler sur les réseaux sociaux. Et il s'agit de ce fond de teint infaillible Total Cover, la palette Cover, la palette et le fond de teint, ainsi que cette nouveauté qui est le mascara Faux Cils Superstar X Fiber. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur la moitié de mon visage et sur l'autre moitié je vais laisser sans maquillage dans un premier temps pour que vous voyez la différence et le pouvoir du maquillage surtout. Donc c'est parti, on commence. C'est le matin, je me suis réveillée il n'y a pas longtemps et en plus de ça j'ai pas mal d'imperfections, merci les hormones. Donc je vais commencer par l'étape de correction. Donc j'utilise l'infaillible Total Cover palette qui est composée de 5 correcteurs. On a 2 correcteurs de coloration en fait. Vous avez le vert pour les rougeurs et le violet qui va redonner en fait un peu d'éclat au peau terne. Et puis on a 3 correcteurs. Je vais utiliser ça également en guise d'anti-cerne. Je vais voir ce que ça donne. Et c'est parti. Donc je prends un petit pinceau de chez Sigma, c'est le 3D HD Précision. Je vais tout d'abord en fait traiter, on va dire, les zones qui sont rouges. Donc je vais prendre la matière verte. Alors déjà la texture se prélève très facilement, donc elle a l'air d'être vraiment crémeuse. Donc je vais mettre ça, ah oui ça s'étale très bien. Donc là où j'ai des rougeurs, là où j'ai quelques taches aussi, je sais pas si vous allez les voir mais j'ai quand même pas mal de petites taches que j'aime pas du tout. Je vous en avais déjà parlé, je m'étais fait des taches brunes passé un temps. Et donc là c'est ressorti encore avec le soleil. J'espère que ça va s'estomper parce que maintenant je me protège à l'indice 50 parce que voilà quoi c'est... Donc ce que je peux dire déjà par rapport à la palette, c'est que la matière est vraiment très crémeuse. J'aime beaucoup. Ça s'étale facilement. J'aimerais vraiment garder cette couvrance. Bon pour mon nez, je sais pas si vous voyez, j'ai des taches de rousseur. Je vais les laisser parce que je les trouve pas horribles. Donc voilà. Ça permettra aussi de voir si le fond de teint tout seul couvre mes taches de rousseur ou pas. Donc je vais enchaîner directement avec le fond de teint qui est également de la même collection, à savoir Infaillible Total Cover. Donc moi je l'ai en teinte beige doré, j'ose espérer que c'est ma teinte. C'est un fond de teint qui est hyper méga épais. Donc fond de teint haute couvrance et longue tenue, donc confort optimal. Donc c'est ce qu'on va voir parce que j'ai horreur de ce genre de texture qui laisse transparaître mes petits défauts tout simplement de la peau. Donc je prélève, voilà, et je viens tapoter. En termes de teinte, écoutez, ma foi j'ai l'impression qu'elle est pas mal. Je vais allumer mon petit miroir, je vous l'ai pas montré, il est trop bien. Regardez, c'est magique. Donc allez. La bonne surprise, et je pense que vous le voyez, c'est que ça s'étale très bien. Au début, je pensais que ça allait être une texture hyper épaisse et donc pas facile à étaler. Or que là, non seulement le fond de teint s'étale très bien, mais en plus le correcteur se fond également avec la matière. Et donc je fais que des petits tapotements avec ma Beauty Blender. Je ne tire pas la matière, donc vous savez que quand on veut une couvrance, ça ne sert à rien parce que ça va juste déplacer ce qu'on a travaillé au niveau de la correction. Et donc, écoutez, pour le moment, ça se passe bien. Je ne sais pas si vous voyez, par contre oui, en fait non, la teinte elle est un petit peu... Moi j'ai l'habitude de prendre des teintes assez allées. Alors je sais pas si c'est le correcteur vert qui a fait ça, mais j'ai pas l'impression d'avoir le teint de la bonne couleur, malheureusement. Bon, je suis déjà pâle... Par contre ça donne pas du tout d'effet lumineux, glowy comme j'aime bien. Ça fait plutôt une peau qui est matifiée, donc ce fond de teint va plutôt convenir aux personnes qui ont les peaux mixtes et grasses. Donc pour le moment je suis satisfaite. Je n'ai pas mis beaucoup de matière parce que voilà, moi ce genre de matière assez mat, ça a tendance à marquer en fait tout ce qui est ridule, zone de sécheresse et aussi mes imperfections. Et ma foi j'ai l'impression que c'est quand même pas mal Les imperfections ne sont pas marquées, c'est pas mal. Allez, je me mets devant vous pour voir notamment
si ça fait disparaître mes taches de rousseur. Donc j'ai pas mis de correcteur, je vous rappelle, sur mon nez. Et j'ai quand même pas mal de taches de rousseur qui sont assez brunes. Chose qui est assez curieuse parce que je suis brune. Il y a mon téléphone qui vibre. Hop. Alors la couvrance, c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup, vraiment je garde quand même une certaine transparence au niveau de mes taches de rousseur. Ce qui me déplaît pas, ça me dérange pas du tout. On me dit que c'est mignon, du coup bah ça me dérange pas. Aux alentours de ma bouche, j'avais quelques petites taches comme ici. En fait, ce que j'aurais pu faire également, vous voyez, mes paupières, elles sont plutôt colorées. Et donc là, je pense que pour donner un peu d'éclat, je vais essayer de prendre un petit peu de matière, cette fois-ci avec le Beauty Blender. Voilà. Et je vais en tapoter ici. Ça va donner un coup d'éclat en fait, une fois estompé. Alors, je vais terminer sur tout ce qui est correcteur vraiment de couleur chair. Je vais prendre quand même directement cette couleur là et voir ce que ça rend. Est-ce que ça donne plus de luminosité? Est-ce que ça camoufle bien? Hop, alors elle est jaune et ça j'adore quand c'est jaune et pas rose parce que bah, moi j'ai un teint qui tire plutôt vers le jaune, vers le doré plutôt. Donc j'estompe avec mon Beauty Blender. Alors ça donne vraiment beaucoup d'éclat et je pense que j'ai choisi la mauvaise couleur. J'aurais probablement dû prendre la couleur médium en fait pour faire mon anti-cerne. Ouais parce que non, là on voit clairement que c'est chelou. Hein, on est d'accord? Donc je vais essayer d'estomper un maximum. Voilà. Je vais enchaîner sur ma routine comme vraiment d'habitude. Là ça a pris beaucoup de temps parce que je pars, je vous montre les effets, je teste en même temps, c'est un crash test, mais sachez que mon maquillage ne me prend jamais plus de 5 minutes, mais c'est vraiment des mécanismes que j'ai pris, c'est tac 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 rapidement. Donc je vais utiliser cette poudre de chez Ofra Cosmetics qui est une marque hyper connue aux États-Unis et que j'ai eu la chance de tester. En parlant des États-Unis, j'ai acheté énormément de choses quand je suis partie. C'est pratiquement tout dans une valise parce que je me prive de les utiliser en attendant de vous faire ce fameux haul. Par contre j'en ai mis partout. J'aime beaucoup cette poudre en fait parce qu'elle me rappelle énormément la poudre banana. Regardez comment elle donne de la lumière. Vous voyez? On n'a pas forcément besoin de matifier, ce fond de teint se suffit à lui-même, il ne fait aucun effet de brillance. Du coup ce que je fais c'est que je fixe toujours mon anti-cerne. Et avec le résidu qui reste sur le pinceau, je passe sur quelques zones comme ici, comme là. Voilà. Allez, j'enchaîne avec ma poudre Hoola de chez Benefit pour réchauffer mon teint. Et surtout faire un petit effet quand même de contouring parce que mon visage est de plus en plus rond et je ressens vraiment le besoin de le faire. Voilà, j'essaie de suivre en fait l'ossature de ma joue. Hop. Et je vais prendre un autre pinceau, celui-ci c'est le 159 de chez MAC. Pour tout simplement faire au niveau des tempes. Je préfère que le fond de teint soit beaucoup plus proche de la couleur de ma peau que l'inverse et après je réchauffe avec des poudres bonne mine. Avec le reste de matière, j'affine un petit peu mon petit nez. Sachez que quand on enchaîne en fait les deux côtés ça va vraiment très vite. Mais je voulais vous montrer l'effet avec maquillage et sans maquillage par la même occasion. Je fais du 2 en 1 dans mes vidéos en ce moment donc voilà. Après je vous ai dit que pour les yeux je me prenais pas la tête du tout. En fait j'ai cette palette, alors malheureusement je l'ai tellement utilisé ce fard noir en guise de liner que je l'ai effrité en fait. J'ai dû le jeter parce que c'était salissant. Donc je prends cette couleur là, un peu brique. Sachant que cette palette est faite pour les sourcils, croyez-moi que je m'en sers au quotidien et je la trouve vraiment géniale. Donc elle vient de la marque Make-up Atelier Paris. C'est une marque de maquillage professionnel et ça tient super bien que ce soit en liner, sur les sourcils ou en fard. Et c'est pour ça que je la trouve super pratique. J'ai voyagé à plusieurs reprises avec. Et ce sont en fait des cake liners. Je sais pas si vous connaissez mais les cake liners ça va être des fards qui vont être très pigmentés. Et qu'on va activer avec de l'eau notamment pour tracer un eyeliner etc. Et ça tient super bien. Donc voilà, moi c'est tout ce que je fais sur mes yeux. Voilà, c'est tout simplement. Et par contre, alors mes sourcils, vous me posez souvent des questions sur mes sourcils. Et sachez que ça fait 1 an et demi que j'ai fait une pigmentation semi-permanente partielle
notamment sur le coin de mon sourcil en fait, parce que j'ai tout simplement moins de poils sur l'extrémité. Pour les personnes qui sont intéressées, je l'ai fait chez Sarah Dermocrea sur Lyon. On me pose souvent la question, donc voilà la réponse si le sujet vous intéresse un petit peu plus en profondeur. Par exemple mon retour d'expérience après 1 an et demi, comment ça a évolué, machin. Je vous en parle avec grand plaisir, mais soyez patiente parce que j'ai énormément de sujets à traiter. Donc ce que je fais, c'est que je vais humidifier légèrement mon petit pinceau avec le Fix Make-up de chez Clarins, qui est bientôt terminé. Je vais prendre cette couleur marron ici, enfin c'est un marron qui tire vers le gris, c'est pas un marron chaud. Parce qu'en fait quand je me maquille, le maquillage, la poudre etc. a tendance à créer une démarcation de couleur entre mes poils qui sont quand même assez foncés naturellement et le traçage. Quelle joie, je me suis mis du noir. Je trace en fait notamment sur l'extrémité et j'essaie quand même de rectifier un petit peu histoire d'avoir un sourcil harmonieux parce qu'il faut que je fasse mes sourcils. On voit déjà des cheveux qui dépassent. Ce que je fais, sachant que c'est le même pinceau en fait qui est fourni avec cette palette, c'est le B2S Atelier. Il est fait pour tracer justement les sourcils et j'utilise pour l'eyeliner. Alors vu que je n'ai plus de noir, je vais prendre mon fard Urban Decay en teinte Blackout. Donc lui aussi je l'ai creusé, je l'utilise uniquement en guise d'eyeliner parce que j'adore ça. Ça va très très vite le matin et ça fait pas très intense, enfin juste ce qu'il faut tout simplement. Donc je trace ça, hop, très très rapidement. Je reste sur le ras de mes cils, je ne veux pas quelque chose de hyper travaillé. Je m'en mets aussi en fait à l'intérieur de l'œil, ça m'évite de reprendre un crayon noir et de me rajouter une étape avec un autre produit. Donc je fais la même chose au niveau, c'est optionnel, des fois je le fais, des fois je le fais pas en ras de cils inférieur. Donc là j'avais envie de le faire, ça ne prend pas plus de temps. Je vais prendre ma petite poudre de chez Guerlain pour fondre vraiment tout ça, diminuer la démarcation, etc. On va tout simplement estomper en fait, ça reste un mouvement en 3, ça fait beaucoup moins marqué. Alors le blush, je vais prendre un orange qui est assez flash, que j'aime beaucoup. Et donc avec les beaux jours, je pense que ça peut rendre super bien. Ok, plutôt l'avant-dernière étape, ça va être le mascara. Et donc voyons. Donc c'est un mascara qui est censé vraiment donner un effet fossile, gainé, avec les deux étapes. Il y a une étape qui va travailler sur le gainage et donc le volume des cils et l'autre qui va travailler sur la longueur. Donc voilà, ça, j'ai pas les cils en fait, j'ai beaucoup perdu mes cils suite à une allergie que j'ai faite. Et du coup ils sont beaucoup moins longs que d'habitude, mais écoutez, avec le mascara déjà on arrive à les voir. Ça change hein. J'aime pas beaucoup mettre en fait beaucoup de mascara sur les cils inférieurs, notamment pour pas avoir un regard qui a tendance à tomber. Et la deuxième étape, c'est des fibres. Donc vous voyez la brosse elle est courbée, elle est différente de la première brosse. C'est parti. Ça me rappelle, comment il s'appelle déjà d'ailleurs ce mascara que j'adorais mais que j'avais jamais le temps d'appliquer. Celui de chez Younique. En parlant de Younique, je fais un gros bisou à Audrey. Audrey qui est une abonnée qui me suit depuis mes débuts et qui s'est lancée l'année dernière à son compte en tant que distributrice chez Younique et qui m'a envoyé un colis que je n'ai jamais osé ouvrir parce que je voulais vous le présenter en vidéo. Il faut vraiment que je vous fasse une revue complète sur la marque Younique parce qu'elle est géniale. J'ai pas beaucoup mis parce que je trouve que ça donne vraiment beaucoup d'allure à mes yeux. Franchement, j'aime énormément. Et ça fait pas de chute. Vraiment, les fibres, elles ne font pas du tout de chute. J'adore. Voilà, moi je vais m'arrêter là. On peut refaire 2 couches, machin, mais sincèrement, moi ça me suffit au quotidien. C'est déjà super bien. Là j'ai travaillé mon mascara alors que tous les jours j'ai jamais le temps de faire ça. Mais regardez l'effet s'il vous plaît. J'ai l'impression d'avoir les yeux d'un coup ouverts. Ouais non, franchement moi perso, une couche en journée ça me suffit largement. C'est génial. On dirait que j'ai une frange hyper fournie. Et voilà le résultat. Alors pour finaliser ce petit look, puisque j'ai l'impression d'avoir vraiment
fait un maquillage finalement digne de ce nom. Je vais utiliser un highlighter. C'est un highlighter de la marque Ofra Cosmetics. Il est genre super beau, mais magnifique. Magnifique. Alors malheureusement cette marque elle n'est pas super connue en France, mais j'espère qu'elle va être de plus en plus connue. En tout cas moi j'ai découvert même les rouges à lèvres, je vous montrerai tout à l'heure. J'adore. Et donc je vais prendre ça tout simplement avec un pinceau fan brush. Je vais essayer de rester sur ces couleurs là. Hop. Voyez-vous, c'est une tuerie. Mais une tuerie. Après moi je vais pas travailler avec beaucoup d'highlighter quand même tous les jours. Mais c'est trop beau. Franchement c'est super beau. Et j'aime beaucoup également le mettre en creux de Cupidon. Ça donne un peu de structure. Donc pour l'instant j'ai pas de rouge à lèvres. Je vais mélanger deux rouges à lèvres, c'est ce que je fais actuellement. De chez Ofra. J'ai la couleur Americano qui est un nude super beau qui tire, qui est un petit peu plus foncé. Et j'ai le Sao Paulo qui est super beau mais plus sur quelqu'un qui a la peau plus claire que moi. Parce que moi si je le mets tout seul ça a tendance quand même à m'effacer la bouche. Donc je vais faire une moitié et ça va être très très beau. Magnifique. Donc pareil, en termes de pigmentation, ces rouges à lèvres sont juste géniaux. Et pour atténuer, avoir vraiment une couleur, un nude parfait, comme je les aime, je mets vraiment très très peu de couleurs plus claires. Donc la Sao Paulo. Voilà. Là, ça ressemble à une couleur nude que je porte au quotidien. Donc voilà les filles. Donc appréciez la différence entre ce côté et ce côté. On est d'accord? C'est pas la même chose. Heureusement que le maquillage existe. Ça c'est mon maquillage au quotidien, un peu exagéré parce que j'ai mis des couches de mascara, mais c'était pour la bonne cause, parce que finalement je suis vraiment convaincue par ce mascara. Franchement il est super bien pour un mascara qu'on peut trouver en grande surface, etc. Et de même que le fond de teint, bah au final c'est vrai que la texture c'est pas du tout ce que j'aime travailler sur mon teint, mais le rendu est vraiment impressionnant parce que bah voilà, une fois sur la peau ça se fond super bien, c'est ultra couvrant, ultra méga couvrant et je me rends compte que j'ai mis beaucoup d'highlighter, j'ai vraiment pas l'habitude, mais je vais travailler en fait ma deuxième moitié et je pense que ça peut ressembler à quelque chose, hein. Allez, je vous laisse, je travaille ma deuxième moitié et je vous retrouve à la fin. C'est parce que j'ai pas l'habitude de mettre de la correction. Quand même. C'est tout. J'avais plus d'imperfections de ce côté en fait. Ah. Là. Voilà. Ça se fait trop bien. Même si vous utilisez en fait des correcteurs par-dessus, ça se fait facilement. Voilà, ça donne de la lumière. Je vais mixer cette fois-ci dans celui-ci. Ça va tout seul. Vraiment, j'adore comment s'étale la matière. C'est une belle réussite cette palette. Je fais ça. Donc j'assure que ça marche très bien. Donc là aujourd'hui, je vais quand même faire des choses de façon potable, n'est-ce pas ?
évidemment, évidemment. Donc c'est pareil, c'est un coup dans le creux et c'est fini, sans trop d'efforts. Donc voilà les filles, bah écoutez, j'espère que mon maquillage de tous les jours vous a plu, j'espère également que cette expérience halfway vous a plu également, que le crash test vous a convaincu. En tout cas je suis très bluffée par le fond de teint. J'avais déjà vu une revue en fait sur cette palette et je savais qu'elle allait être géniale et elle l'est franchement, elle corrige super bien et surtout la matière elle est vraiment pas du tout prise de tête, elle s'estompe facilement avec le fond de teint également et puis bah le mascara comme vous l'avez vu il est très bien. Maintenant personnellement c'est pas un mascara que je porterai au quotidien parce que au quotidien j'ai pas le temps, mais alors pour les soirées c'est vraiment très beau. Donc bah, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse. J'ai essayé de travailler sur la lumière cette fois-ci, j'espère que c'est pas trop sombre parce qu'en général c'est souvent plus clair. Donc je voulais vraiment que vous voyiez la texture de ma peau etc. parce que bah souvent on dirait que j'ai la peau parfaite alors que pas du tout. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, j'ai plus de batterie, gros bisous, ciao. Alors les filles, j'ai oublié de vous annoncer la gagnante pour le concours Sanoflore que je vous ai dit dans ma dernière vidéo.